Au téléphone, on a Didier Arinaud, qui est directeur du cabinet ProTourisme, qui est un spécialiste donc du transport. Bonjour Monsieur Arinaud, est-ce que la voiture est plus économique quand on part en famille? Est-ce que c'est le moyen de transport idéal? Alors, idéal, je ne sais pas, parce que on pourrait dire que le moyen de transport idéal, c'est celui qui peut être le plus rapide, ou le plus confortable, ou le moins dangereux. Mais en tout cas, c'est le moyen de transport le plus économique, puisque si on prend l'exemple d'un Paris-Nice, un aller-retour Paris-Nice, si on prend le trajet le plus court, Oui. il est quand même de 11 heures, c'est 400 € aller-retour, dont 180 € de péage. Et puis, si on prend les petites routes, alors là, effectivement, on peut mettre 15 heures, mais d'ailleurs, ça peut permettre de découvrir d'autres destinations, notamment du centre de la France. Mais là, on est à 250 € en aller-retour. Une sacrée différence, ouais. Il y a une sacrée différence, et la différence, elle est considérable aussi avec les autres modes de transport, car si on prend ne serait-ce que les TGV ou un Ouigo le moins cher, pour une famille de 4 personnes, on arrive très vite à 500 €. Et grosso modo, le train ou l'avion, on est au même tarif. La grande différence, c'est qu'on va mettre entre 5h40 et 7h en train, et on va mettre 1h35 en avion. Mais une fois qu'on est sur place, comment on se déplace? C'est ça aussi la problématique. Alors quand on arrive dans une ville, qu'on veut découvrir une ville, il y a tous les transports en commun. Ouais. Et donc ça permet de découvrir la ville. Mais si on veut déambuler, si on veut rayonner... À travers la région, c'est compliqué. Vous restez avec nous, Didier. Ça suppose de louer une voiture, et donc le coût est souvent prohibitif. Vous restez avec nous, Didier. On va continuer cette... Bavard, hein. On va continuer mais c'est intéressant, cette conversation dans un tout petit instant sur Europe 1, 11h, 13h. Jean-Pierre Foucault et vous. La suite, Jean-Pierre Foucault et vous, jusqu'à 13h sur Europe 1. Le débat de l'été, vous réagissez en masse au standard d'Europe 1. 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. La question, c'est comment vous vous déplacez cet été, en avion, en voiture, en train. Vous nous parlez de vos vacances sur Europe 1, Jean-Pierre. Retour à Annecy avec Françoise. Vous vouliez ajouter un petit mot, Françoise? Oui, je voulais rajouter un petit mot. Effectivement, quand on peut partir avec des tarifs intéressants en avion, il faut savoir que maintenant, quand vous avez des valises et des enfants, il y a quand même un surcoût qui est impressionnant. Et je crois que la voiture, c'est quand même le véhicule le plus adapté pour des vacances en famille, même si ça revient très cher en termes d'essence et d'autoroute. On a au moins ce qu'il faut dans le coffre pour pouvoir avoir des vacances satisfaisantes. C'est vrai que le prix d'appel en avion est intéressant. Ensuite, on ajoute, bien entendu, les valises, le siège, le verre d'eau, etc., etc. Michel, Michel, vous êtes en Île-de-France. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites en vacances? Dites-moi. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour en Michel. Vacances, eh bien, je fais ce que je veux. C'est le Très principe même des vacances. Ce que je veux. Il ne faut pas le contrarier. Et malheureusement, la question, j'aimerais intervenir sur la question justement des transports, qui est la thématique de ce jour, parce que on est en tant que voyageur, en tant que vacancier, en tant qu'usager, eh bien nous sommes en France en permanence contrariés justement dès ces départs en vacances. Parce que même si la France est un pays merveilleux quand on entend et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, la France est quand même le pays détenteur des jours de grève en matière de transport. Nous y voilà. Et ça, c'est scandaleux. J'ai l'impression, quand je dis j'ai l'impression, je crois que nous sommes tous des otages potentiels à longueur d'année de la part des gens qui gouvernent ces modes de transport que sont notamment l'avion et le ferroviaire. Et je déplore, je dénonce en fait cette prise d'otage permanente. Je ne sais pas si vous le savez, et je pense que les auditeurs en ont conscience. Depuis 1947, on dénombre absolument aucune année sans grève à la SNCF. Ouais. Vous avez bien fait d'en parler. Vous avez bien fait d'en parler, mon cher Michel. Je trouve inadmissible de façon générale que des minorités imposent leur volonté à la majorité, ce qui est un principe tout à fait antidémocratique. Je suis d'accord pour que la majorité prenne en considération ces minorités, mais nous vivons dans un monde aujourd'hui, bien sûr dans les transports, mais vous le savez aussi dans d'autres domaines sociaux, où les minorités imposent leur façon de voir et leurs exigences
à la majorité. Merci beaucoup, mon cher Michel, en tout cas d'être intervenu. Vous avez bien fait de soulever ce problème. En conclusion, avec Didier Arinaud, la voiture elle est plus économique quand on part en famille. Le seul problème, si on prend le train, l'avion, etc., c'est qu'ensuite, sur place, il va falloir trouver une solution pour visiter la région. On est bien d'accord? Absolument, c'est pour ça que ça suppose, une fois sur place, et c'est un des grands défis des destinations, de proposer des solutions de mobilité. On est très en retard dans ce domaine, et on le voit bien qu'il y a des injonctions contradictoires. On nous parle de tourisme durable, mais d'un autre côté, comment concrètement on procède lorsqu'on ne veut pas prendre de voiture. Rappelons aussi qu'un habitant sur 2 des grandes capitales européennes n'a pas de voiture aujourd'hui, puisque les voitures sont exclues des villes dans bien des cas. Et par conséquent, ça ne fait qu'accentuer l'attractivité des destinations qui ont justement ces possibilités de transport sur place ou le tout sur place, au détriment d'une grande partie de notre territoire qui devient des déserts touristiques. Donc on voit bien la difficulté, sans oublier ce qui a été évoqué par Michel, le risque de grève. Quand on voit la plus absurde, c'est celle quand même des contrôleurs aériens, des gens qui font 32 heures par semaine avec 25% de temps de pause, qui ont plus de 80 000 euros de revenus nets par an, qui bloquent systématiquement, qui sont complètement à l'opposé du bon sens et qui faisaient grève parce qu'on leur a imposé de pointer, parce qu'il y avait un danger pour les passagers, puisqu'au lieu d'être 6 dans une tour de contrôle, ils étaient 3. En faisant grosso modo ce qu'ils voulaient. Je m'attendais, c'est logique, à ce que vous disiez cela. Merci beaucoup en tout cas Didier Arinaud.